Le souffle de l'esprit, c'est le titre du dernier ouvrage de Sofiane Meziani. On en parle tout de suite avec lui sur Mizan TV. Alors Sofiane Meziani, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc je vais vous présenter, vous êtes professeur d'éthique au lycée Averroès à Lille, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Vous êtes conférencier et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. On parlait du souffle de l'esprit, pardon, mais aussi un petit manifeste contre la démocratie, le défi du sens et d'autres ouvrages. Alors, on va parler justement de ce dernier opus que vous lancez, avec un sous-titre, donc le souffle de l'esprit ou comment faire face au culte de la matière. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre ouvrage, ça a été l'entame du livre, c'est-à-dire l'introduction. Vous commencez directement par tirer un enseignement du mythe du Minotaure et du labyrinthe, donc le célèbre mythe grec que tout le monde, que la plupart des gens connaissent déjà. Débutez votre livre par le récit du mythe du Minotaure, que vous réinterprétez spirituellement. Donc recourir à un mythe païen de l'Antiquité grecque, est-ce que c'est pas déjà une forme de compromission pour une pensée radicalement monothéiste qui est la vôtre? Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, merci à Mizan TV pour cette invitation. Alors oui, en effet, donc je commence le livre avec cet avant-propos, donc une méditation sur un mythe grec. Et non, ce n'est pas une compromission. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours enseigné de nous ouvrir à la sagesse des autres. Et on connaît le fameux hadith qui dit que là où le musulman trouve la sagesse, il la fait sienne. Donc l'idée, ce n'est pas la compromission consiste à concéder certaines de ses convictions, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on essaye plutôt d'interpréter un mythe, justement, ou trouver des éléments qui vont nous permettre de dégager un sens spirituel qui confirme notre foi, qui confirme notre monothéisme. Alors peut-être rappeler justement cet enseignement que vous tirez, cet enseignement spirituel que vous tirez de Dédale et de son père, oui. Et de son fils, pardon, Icare. Exactement. Qui pour se sauver du labyrinthe. Exactement. Donc je vous laisse peut-être rappeler cet enseignement. En fait, il y a deux enseignements à tirer de ce mythe-là. C'est que, premier enseignement, il consiste à dire que dans l'impasse de la vie, de l'existence humaine, qui est symbolisée ici par le labyrinthe, il y a deux façons de se délivrer ou de s'émanciper de ce labyrinthe. Soit en comprenant le sens, la signification de la vie, qui est symbolisée ici par le fil d'Ariane, c'est-à-dire que ici, Icare suit le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. Pour ne pas se perdre. Pour ne pas se perdre dans le labyrinthe. Et la deuxième façon, c'est de s'envoler comme Dédale, donc de battre des ailes et puis essayer de trouver et de prendre le ciel comme repère. Donc voilà un peu l'enseignement spirituel que j'ai essayé de tirer de ce mythe. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un enseignement qui est universel. Et l'islam, c'est justement un message qui tend vers l'universel. Très bien. Alors, votre livre est une critique de la modernité en grande partie, qui est introduit sur autre chose ensuite. Alors, est-ce que on critique beaucoup la modernité, donc même en Occident, il y a eu une production intellectuelle, philosophique notamment, qui s'est essayé, enfin qui a produit une critique assez importante de la modernité. On parle aujourd'hui de post-modernité, c'est-à-dire ou d'hyper-modernité, c'est-à-dire d'une modernité qui est en crise par rapport à ses propres fondements. Et à ce propos, dans votre ouvrage, vous critiquez alors, vous développez pas là-dessus, c'est de manière allusive, mais vous faites des critiques sur la science moderne, une petite incision sur la théorie de l'évolution par exemple, une autre sur les neurosciences, donc vous critiquez le paradigme matérialiste de
de ces disciplines. Est-ce que c'est pas une erreur de procéder ainsi, c'est-à-dire de mettre en opposition une pensée ou une réflexion d'inspiration religieuse avec des productions scientifiques, quand on voit que ça a été aussi l'erreur de l'Église catholique, par exemple, en Europe, qui s'est attelée à combattre certaines thèses de la science. D'accord, très bien. En fait, ici, il ne s'agit pas d'opposer donc la foi à la science ou la foi à la raison. Ici, je ne m'attaque pas à la science en tant que telle, en tant que méthode, en tant que réflexion. Non, en fait, ici, je pointe du doigt les soubassements philosophiques de la science moderne. C'est-à-dire, c'est une science qui repose sur des prémices rationalistes, matérialistes, et ces prémices-là constituent la principale grille de lecture du monde. Et moi, c'est ça que j'interroge, c'est que je montre que ce paradigme scientifique est limité et ne peut que fabriquer un univers, un monde qui devient inhabitable pour l'homme. Donc, critiquer ce paradigme-là, ce n'est pas pour l'opposer à la foi, au contraire, c'est pour montrer tout simplement les limites d'un tel paradigme et comment l'homme ne peut pas s'épanouir dans une telle vision paradigmatique du monde. Ce paradigme scientifique que je critique, que je remets en cause, peut contenir quelques vérités accidentelles, quelques vérités relatives, mais il n'en demeure pas moins fondamentalement erroné. Donc, et c'est pourquoi je distingue bien entre ces productions, les acquis de la modernité, qu'on ne va pas rejeter comme ça aveuglément, et les soubassements philosophiques. En fait, j'interroge surtout les fondements, le cadre paradigmatique. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce cadre, par exemple? Alors, un paradigme, c'est un référentiel avec un une système vision, de valeurs, de croyances, exactement. Voilà, qui produit ces choses-là. Donc, qu'est-ce que vous reprochez précisément à ce référentiel ou à ce paradigme de la science moderne? De développer une vision limitée, erronée, réductrice de l'homme, de l'univers, de la connaissance. Et donc de renouer avec quelque chose, c'est-à-dire que cette critique-là me permet ensuite, dans la deuxième partie du livre, de proposer une autre vision des choses, une autre vision de l'homme, une autre vision de la création, une autre vision de la connaissance. Et en fait, l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette époque moderne ou cette époque post-moderne, peut-être qu'on aura l'occasion de s'arrêter sur ces deux éléments-là, mais cette époque témoigne en défaveur du paradigme scientifique. La crise environnementale, les crises politiques, les crises économiques, toutes ces crises-là montrent que ce paradigme-là n'a pas été à la hauteur des attentes de l'homme. Mais que peuvent faire des scientifiques? Alors, je vais peut-être distinguer la modernité en tant que ou le modernisme en tant qu'idéologie, et la question des sciences, parce que ça me semble important. Enfin, par définition, est-ce qu'une approche scientifique n'a jamais prétendu donner le sens du monde, n'a jamais prétendu aller au-delà de ce qu'elle peut observer, avec ses méthodes, avec toute une série de méthodologies? Donc est-ce que finalement, le reproche que vous faites à la science moderne, enfin vous le faites à la modernité en général, mais là, peut-être pour terminer sur ce point-là, est-ce que c'est pas un reproche déplacé au sens où les physiciens eux-mêmes, les scientifiques eux-mêmes n'ont jamais prétendu donner le sens du monde, ils se contentent d'observer l'univers, ils décrivent le comment et ils ne s'occupent pas du pourquoi? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que ce qui est surtout remis en cause sont les prétentions de la science. C'est-à-dire le fait justement de prétendre détenir le monopole de la vérité scientifique ou la seule explication correcte ou exacte du monde. Ça veut dire que le monde n'est rien d'autre que ce que dit ce paradigme scientifique. Maintenant, quelqu'un qui essaie de comprendre le fonctionnement de l'univers, qui essaie de comprendre, ça bien entendu, il n'y a pas de mal à cela. Le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à comprendre le monde, à le déchiffrer, à le décrypter, à le contempler, mais c'est une chose que d'essayer de le comprendre, et c'est autre chose qu'à partir de cette compréhension-là, on en arrive à des conclusions qui peuvent être fatales pour l'homme.
Est-ce que finalement les sciences ne sont pas, les musulmans ne sont pas victimes ou les personnes qui sont attachées à une foi et qui ont une vision spirituelle du monde ne sont pas victimes du fait que ces disciplines ont été délaissées aussi et que finalement la réduction naturaliste, parce que c'est un peu ça, aujourd'hui la vision du monde est une vision naturaliste qui se réduit à la physis, à la matière. Est-ce que c'est pas le résultat aussi d'un délaissement on voit pas aujourd'hui de scientifiques essayer de proposer une autre vision du monde avec un. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la part des musulmans. Alors déjà, ça s'explique aussi par cette rencontre qu'il y a eu entre le monde musulman et l'Occident durant la colonisation. C'est-à-dire que les musulmans. Alors, il y a plusieurs lectures de ce moment-là. Donc, pour la plupart du temps, on parle d'un déclin du monde musulman à ce moment-là, et puis une volonté de renaissance, de nahda, de réforme. D'autres, qui sont une minorité, qui disent non, finalement, ce n'était pas un déclin. Ça, c'est un récit propre à une certaine idéologie qui nous a fait croire que le monde musulman n'était pas en déclin. Enfin, peu importe, la question n'est pas là. Mais en fait, dans cette rencontre face à l'Occident, les musulmans se sont retrouvés presque tétanisés par le prestige de la science et de la connaissance, notamment du fait de ses applications techniques, de ses applications technologiques. Et plutôt que de repenser leur foi, leur religion à la lumière de leur propre tradition, à la lumière de leur propre univers de référence, ils ont pensé leur renouveau en se situant par rapport au progrès de l'Occident, par rapport au progrès du monde occidental. Et donc, tout le problème... Donc, ils étaient dans l'imitation, c'est ça? Voilà, ils étaient un peu dans ça, c'est le 19e siècle. Alors, mais justement... On est en 2020. Alors justement, en fait, ça, c'est au 19e siècle. Sauf que, on sait très bien, pour parler de manière schématique, cette tentative de renouveau a donné naissance à deux courants dans le réformisme. De manière très schématique, on sait qu'il y a eu, c'est un peu plus complexe que cela, il y a eu, dans les deux cas, dans ces deux courants, il est toujours question de se situer par rapport au progrès occidental. Soit pour l'accepter d'un côté, soit pour la refuser de l'autre. Mais dans tous les cas, on s'est défini par rapport au monde occidental. Et donc, il y a un courant réformiste, on va dire salafiste, qui était plutôt dans le rejet de la modernité. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'ils ont pensé la Renaissance en termes d'alternative entre tradition et modernité. Et puis on a une deuxième tendance, réformiste, moderniste. Et ce qui est curieux dans tout ça, c'est que les deux se réclament pratiquement d'une même personne, qui est Mohamed Abdou. Et donc, par contre, le réformisme moderniste, non, il continue aujourd'hui. Je pense qu'il a survécu. Et à mon sens, certains islamologues d'aujourd'hui, certains théologiens actuels s'inscrivent plus ou moins dans cette vision réformiste moderniste qui consiste, et bien entendu, à imiter voilà, les sociétés. Voilà, exactement. Ou même à réinterpréter ou à relire le Coran et la Sunna à travers le paradigme scientifique moderne. Et ça donne, on en arrive à des conclusions qui sont pour le moins, étonnantes d'un point de vue musulman. Alors, dans votre livre, vous développez un paragraphe, un chapitre ou en plusieurs pages sur Spinoza. Donc, vous faites de Spinoza un peu la source de tous les maux de la modernité, le véritable profanateur occidental de la religion, le responsable de la désacralisation de la Bible, le contempteur de la transcendance divine. Je vais m'arrêter là. Vous dites même que, je cite, Spinoza a mené un combat intellectuel des plus acharnés, destiné à cautionner la dictature de la raison. Fin de citation. Est-ce que votre critique n'est pas trop dure vis-à-vis de Spinoza? Est-ce que avec notre recul aujourd'hui, qui est le nôtre, est-ce que vous ne faites pas porter un poids trop lourd sur les épaules de Spinoza? Alors, peut-être, déjà ce qu'il faut dire, c'est que, pourquoi Spinoza? Déjà, aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour la pensée spinoziste. Beaucoup de livres aujourd'hui sont publiés autour de Spinoza. Le dernier magazine philo qui est sorti récemment traite de la pensée de Spinoza. Donc à un moment donné, on sent qu'on vit dans un climat où les gens sont en quête de réponses. On est dans cette espèce de post-modernité où la modernité se montre, se montre très très faible, ou est confrontée à ses limites. Donc là, il y a des nouvelles interrogations qui réapparaissent.
Alors rappelez peut-être que Spinoza, c'est un philosophe du XVIIe siècle. Du XVIIe siècle, exactement. Donc il vient après Descartes. C'est un contemporain de voilà, Descartes. C'est un contemporain. C'est même un disciple dissident de Descartes. Voilà. Hollandais, donc un juif hollandais. Voilà. C'est un juif, alors d'origine portugaise. Ouais. Donc lui vivait exactement, voilà. Vous en parlez bien. Qui vivait aux Pays-Bas. Et donc aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on ne s'intéresse plus à Spinoza en tant que rationaliste. Aujourd'hui, on s'intéresse à Spinoza en tant que sage. C'est la preuve qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même approche. À l'époque, quand on se référait à Spinoza, c'est parce que voilà, le climat moderne était tel que c'était la dimension rationaliste de sa pensée qu'il fallait mettre en exergue. Mais le climat postmoderne, où on sent une espèce de crise, là, on est plus en quête de sagesse, hein, puisqu'on ne croit plus trop aux prétentions de la raison, hein, c'est ce qui caractérise un peu la postmodernité. Et bien maintenant, on va chercher autre chose chez Spinoza, donc ce bonheur, cette joie souveraine et éternelle qu'il décrit ou qu'il traite dans son ouvrage majeur, l'éthique. Et donc, déjà, si je me suis penché sur Spinoza, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour sa pensée. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Spinoza, pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'histoire de la philosophie, même à l'université, même à la fac, c'est un penseur qui est rarement mis en avant. C'est-à-dire que le XVIIe siècle, c'est surtout Descartes, c'est surtout Leibniz, mais Spinoza, pas trop. Alors qu'en réalité, bien plus que Descartes les autres, à mon sens, c'est l'un des principaux théoriciens de la sécularisation du monde. Mais bien entendu, sa pensée s'explique par le contexte aussi dans lequel il a vécu, donc c'est un contexte très tendu. Vous en parlez bien, vous décrivez bien. Je renvoie le lecteur, je consacre une petite à l'ouvrage. Donc à un moment donné, il est là, et puis toute son interrogation consiste à savoir quel doit être le rapport entre l'Église et l'État, donc la théologie et la politique, et donc tout ce questionnement qu'il va mettre en évidence va structurer toute la pensée politique moderne. Toute cette relation entre l'État, la religion, l'État, l'Église. Et donc alors je dis pas que c'est je pense que ça, ce qui se passe aujourd'hui, je lui fais pas porter la responsabilité de tous les maux. Je crois que c'est à son insu que ces choses-là se sont produites. Mais en tous les cas, moi j'essaie juste de comprendre les mots d'aujourd'hui en revenant à l'un de ses principaux théoriciens, même s'il n'en avait pas l'intention d'en arriver là. Alors dans une lecture guénonienne de donc René Guénon, le penseur de la tradition et l'école traditionnelle, hein, Schion et tous les autres, donc votre livre fait le procès de la modernité, donc une critique importante. Alors c'est une critique qui est nécessaire, c'est une critique indispensable dans la réflexion qui est la nôtre, une réflexion contemporaine. Mais voilà, il y a une espèce dans cette pensée-là, il y a une forme de diabolisation. On va dire que c'est vraiment la modernité, c'est le mal. Théologiquement parlant, on sait que le mal n'est pas absolu, on sait que Dieu seul étant l'absolu, Dieu seul représente le bien. Donc j'avais envie de vous demander quelle est la part de bien que recèle pour vous la modernité, peut-être pour rééquilibrer sur ce sujet. Alors déjà, la critique de la modernité ne date pas d'aujourd'hui. Dans ma critique, il n'y a rien de nouveau. L'idée, ça a été surtout de revitaliser justement cette critique qui était nécessaire. Pourquoi? Parce que le paradigme moderne tend, je le dis dans le livre, tend à se rendre invisible devant justement l'effet fascinant de la science et de la technologie. Donc c'est un cadre qui se rend invisible, et l'idée c'était justement de rendre visible le paradigme qu'il y a derrière tous les exploits en fait. L'impensé, quoi, ce qu'on appelle l'impensé. Voilà, l'impensé, donc tous ces exploits scientifiques, technologiques, vraiment de refaire émerger la vision du monde qu'il y a derrière. La vision du monde qu'il y a derrière. C'était surtout ça, donc c'était pas apporter quelque chose de nouveau, il n'y a rien de neuf dans cette critique. Même si la plupart du temps, les critiques de la modernité, à part Guénon
et d'autres qui sont les seuls à avoir fait un procès sans concession de la modernité, il existe beaucoup d'autres critiques de la modernité, mais qui restent, encore une fois, conventionnelles, voilà, et qui manquent de radicalité. Cette critique-là se veut radicale, ça n'en a rien. Alors quelles sont les alternatives? Parce que le problème, c'est que on a fait un peu le tour de la question sur le. C'est devenu un peu un lieu commun, la critique de la modernité aujourd'hui, y compris dans les cercles de réflexion d'intellectuels musulmans en France qui sont attachés là-dessus. Donc, quelles alternatives on peut faire par rapport à ça, parce que finalement on ne fait que nourrir pour éviter de rester dans une posture, disons, réactionnaire, au sens où elle se contenterait de réagir à son objet. Quelles sont les pistes de réflexion qu'on peut proposer finalement? D'accord. Alors, deux choses. La première, c'est que il est vrai qu'on a fait le tour de la question de cette critique de la modernité. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le poids que cette modernité, le poids de cette modernité dans la conscience de beaucoup de musulmans. Ça veut dire qu'encore beaucoup de personnes continuent d'être imprégnées, façonnées par le paradigme de la modernité. Donc cette critique, certes, à un moment donné, il va falloir la dépasser, mais, justement j'y arrive sur la question de l'alternative, il va falloir à un moment donné la dépasser, mais il est toujours important de partir de cette critique pour pouvoir proposer quelque chose d'autre. Et l'alternative, c'est tout simplement de proposer une nouvelle vision des choses. C'est même pas une nouvelle vision des choses, c'est se réconcilier avec une vision qui est celle de l'homme pontifex, qui est celle de la création comme étant un miroir de symboles qui comment dire, renvoie à la transcendance, qui renvoie au divin. Donc c'est se réconcilier ou renouer avec cette vision sacrée, métaphysique des choses. À mon sens, aujourd'hui, c'est la seule alternative possible. Et donc ça, bien entendu, on ne va pas apporter un modèle préconçu qu'on va poser sur la table. Voilà, donc j'ai un système à vous proposer. C'est pas comme ça. Je crois que c'est plus maintenant une question d'éducation. La critique va permettre de déraciner. Hein, oui, il faut quand même produire des choses, parce que on est dans un contexte, on est dans une époque, on est dans une société, il y a des modes de vie. Bien entendu, il faut apporter faire des propositions, apporter des réponses qui permettent peut-être de montrer les limites de l'ancien paradigme, donc plusieurs siècles de matérialisme qui se sont présentés. Mais encore faut-il qu'il y ait des précurseurs, encore faut-il qu'il y ait des personnes qui incarnent. C'est pas forcément aussi que des intellectuels, ça peut être des personnes dans leur vie pratique. Qui incarne des modèles. Donc, est-ce qu'on en est là finalement? Alors, justement, en Europe ou en France, juste pour en revenir à ce que je disais, donc la critique va permettre de déraciner, en fait, la critique déracine en fait, et l'alternative va permettre de planter de nouvelles graines. Mais encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, c'est une question d'éducation, et cette alternative ne va pas se réaliser dans un futur proche. Je pense que c'est une question maintenant, c'est de penser sur le long terme et de laisser, c'est-à-dire commencer à la base, façonner les mentalités à travers cette vision traditionnelle des choses, façonnée par un travail d'éducation, par un travail de terrain, et petit à petit jusqu'à ce que une société se façonne et soit façonnée par cette vision des choses que portent les individus qui ont été éduqués dans cette... c'est tout simplement la démarche du prophète, la démarche de tous les prophètes qui ne sont pas venus avec des systèmes préconçus qui posaient sur la table, voilà ce qu'on va faire, voilà tel régime qu'on va mettre en place, voilà, etc. C'était planter des graines dans la conscience de chacun jusqu'à ce qu'ils ont pu façonner une communauté imprégnée de cette vision des choses. Et donc moi je ne crois pas en une alternative qui consiste à venir proposer un programme comme ça dans un livre et dire voilà, mettez-le en application. Donc le changement ne sera pas intellectuel, vous voulez dire, ce sera dans les modes de vie? Dans les modes de vie, c'est-à-dire qu'il faut... Mais bien entendu, on part d'abord d'une vision. Parce que déjà, les intellectuels, ou les écrivains, ou les penseurs, si finalement ce n'est pas un changement qui doit... s'il ne faut pas d'orientation de cet ordre-là, c'est-à-dire une orientation de la pensée ou de la vision, si tout doit se faire dans les modes de vie, quel est le rôle finalement des... Non, c'est pour ça que je disais que déjà le fait d'avoir une vision, c'est énorme.
C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un contexte, en France, qui est le pays des réformes, qui passe leur temps à proposer des réformes et à voter des lois. C'est la preuve, cette gesticulation politique intempestive montre que la France n'a pas de vision. Et quand on n'a pas de vision, eh bien on gesticule, on produit, on s'agite, etc. Et donc le fait de définir une vision, c'est déjà un grand pas en avant. Et je pense qu'il ne faut pas négliger ce travail qui se fait sur le plan intellectuel, hein, qui se fait sur le plan théorique. Déjà, une production théorique est déjà un grand pas en avant. Et je pense qu'on est loin déjà de cela, de proposer une vision, une nouvelle perception des choses. Et ensuite, à partir de cette vision, eh bien, façonner les modes de vie, façonner les comportements individuels qui vont donner corps à une communauté imprégnée justement de cette vision. Alors je parlais tout à l'heure d'une certaine diabolisation de la modernité. Est-ce que cette diabolisation n'est pas l'envers d'une idéalisation excessive de ce que furent les sociétés traditionnelles? Donc là, ça renvoie encore à l'école traditionnelle, qui est très dans une vision métaphysique, intellectuelle, un peu déconnectée de l'histoire, en grande partie, même s'il y a des références historiques aussi. Donc, est-ce qu'on n'a pas idéalisé ces sociétés traditionnelles qui pratiquaient, après tout, l'esclavage, les meurtres, l'idolâtrie, les sacrifices humains, les pillages? Donc, c'était ça les sociétés traditionnelles. Donc, dans les écrits de Guénon, il y a parfois voilà, une focalisation juste sur la vision cosmique et métaphysique de la société. Mais bon, voilà. Donc, est-ce que finalement, derrière cette idéalisation des sociétés traditionnelles, qui ont peut-être été tout autant des sociétés de la tradition que des sociétés de la trahison de la tradition, peut-être aussi, est-ce qu'à ce titre, la modernité, finalement, ne serait pas la fille cachée des sociétés traditionnelles, disons la fille née du péché de la tradition ou des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire des dysfonctionnements des sociétés traditionnelles qui auraient produit... créer les conditions, justement, de cette modernité. Alors, possible, mais il y a deux ou trois choses. La première, c'est qu'il y a deux excès à éviter. Il y a le fait de tout enfermer dans l'histoire, comme l'historicisme moderne, et il y a le fait, justement, de faire abstraction de l'histoire, comme on peut le retrouver dans l'œuvre guénonienne. Donc ça, c'est deux excès, en effet, qu'il faut totalement éviter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne faut pas confondre tradition et société traditionnelle. Ça veut dire que la société traditionnelle est une expression de la tradition. Elle peut contenir des erreurs, elle peut contenir des mots. Mais, après, c'est une question qui se pose, est-ce qu'on ne peut pas dire que, contrairement aux sociétés modernes, la société traditionnelle, c'est une société qui repose sur des prémices vraies, bien qu'elles contiennent des mots accidentels. Et à l'inverse, la modernité, elle repose sur des prémices qui sont fausses, bien qu'elles contiennent des vérités ou des biens relatifs. Mais ça soulève d'autres problèmes, ce que vous dites, parce que si les prémices sont vraies et que ça produit enfin, je sais pas comment qualifier ça, des phénomènes extrêmement problématiques, on va vous dire, voilà, ça peut jeter le doute sur les fondements eux-mêmes. Donc, est-ce que c'est pour ça que je vous pose cette question? Est-ce que finalement, même dans cette critique de la modernité, il ne faut pas tenir compte du fait que tout ça est arrivé aussi dans le cadre d'une histoire, et pour guérir certains mots qui appartenaient parce qu'on ne fait pas cette analyse dans la pensée traditionnelle. On dit il y a la modernité, le mal absolu, il y a la tradition qui est le bien absolu, exactement. Mais si la tradition est une forme de transcendance qui ne nous concernerait pas en tant qu'être humain qui vivons dans cette vie-là, qui avons une destinée, vous voyez, donc comment sortir de cet idéalisme sur des visions de Alors déjà, cette vision binaire qu'on retrouve même dans l'œuvre de Guénon, et c'est peut-être l'une aussi des critiques qu'on peut avoir concernant l'œuvre de Guénon, c'est toujours cette vision un peu dichotomique. Donc déjà, opposé Orient-Occident, donc l'Occident c'est le mal, l'Orient c'est le bien, les sociétés modernes sont le diable et les sociétés traditionnelles c'est le bien, etc. Donc cette vision dichotomique, je pense qu'elle est problématique, et d'autres auteurs dans le courant traditionnel, des élèves de Guénon, vont justement prendre de la distance vis-à-vis de cette vision dichotomique, parce que les choses ne sont pas aussi... il y a la même critique de la modernité chez Schuon,
C'est surtout Par exemple, Julius Evola. Alors oui, Julius Evola. Voilà, donc lui qui s'inscrit dans la tradition guénonienne, Ouais. lui, dans son livre, justement, il nuance le propos de Guénon sur cette dichotomie entre Orient et Occident. Et il est pour l'action. Et notamment. voilà, et lui, c'est bon, c'est un militant, c'est Voilà. voilà, exactement. Il est pour l'action. Donc déjà, lui, il y a une réflexion quand même plus nuancée. Et moi, en effet, je partage cette nuance et je ne m'inscris pas dans cette dichotomie et je n'idéalise pas une société traditionnelle parce que n'importe quelle société est toujours l'expression. Elle a un contexte, elle a une histoire, etc., etc. Moi, je m'attache plutôt à la tradition en tant que ouverture sur le sacré, c'est-à-dire voilà, à la transcendance, à la métaphysique, au-delà de ses applications historiques. C'est quoi la métaphysique? Parce qu'il y a plusieurs définitions. Quand on regarde bien en philosophie, c'est pas du tout le même sens que dans l'école traditionnelle. Moi, j'aime bien parler d'école traditionnelle parce que finalement, effectivement, Guénon est le penseur pionnier et majeur de cette école, mais elle a eu d'autres auteurs qui ont poursuivi ce travail, qui ont peut-être traité certaines questions jusqu'à Saïd Hussein Nasr, qui est un contemporain. En philosophie, par exemple, la métaphysique peut signifier soit ce qui est au-delà du physique. Donc c'est souvent la définition la plus connue, au-delà du sensible. Alors méta veut dire après. Alors justement, j'y arrive à cette deuxième. Ouais. Alors, soit au-delà, c'est un sens qu'on peut, donc tout ce qui dépasse la raison, le monde sensible. C'est aussi la science qui s'intéresse à la cause première des choses, c'est-à-dire au principe. Par exemple, quand Kant parle de métaphysique des mœurs, ça veut dire que ce sont les principes a priori qui vont régir la morale de l'homme. Et ça peut aussi vouloir dire ce qui vient après la physique. Chez Aristote, quoi. Voilà, chez Aristote. Donc là, c'est la philosophie grecque chez Aristote, ensuite occidentale. C'est surtout chez Aristote que ça commence. Parce que, ça commence chez Aristote. Mais la métaphysique, c'est l'ouvrage qui venait après la physique. Après la physique. Ils l'ont appelé comme ça, métaphysique. Exactement. Voilà, parce qu'Aristote, il a écrit physique, ensuite voilà. il a écrit la métaphysique. Voilà. Donc ça a pris cette notion-là. Mais c'est pas le sens que vous utilisez, vous. Non, c'est pas du tout ça. Mais le sens le plus retenu, en tout cas les deux sens les plus retenus, c'est soit la science des causes premières, oui, ou soit ce qui est au-delà de la raison et du monde sensible. Mais c'est la même chose d'une certaine manière, parce que le moteur premier, oui, voilà, c'est Dieu, et la cause première, le principe, la cause première, c'est le principe finalement. Sauf que, voilà, c'est le premier. Exactement. Normalement, c'est ça. Mais à un moment donné, ça c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire certains vont chercher la cause sur le plan vertical, d'autres vont la chercher uniquement sur le plan horizontal. Donc on a des auteurs, des philosophes occidentaux qu'on considère encore comme des métaphysiciens, bien qu'il n'y ait plus de croyances religieuses en eux ou de foi, etc., etc. Alors vous dites, n'y a-t-il pas intérêt à créer un climat, donc je vous cite, un climat authentiquement spirituel qui favorisera l'émergence d'une conscience habitée par le sacré, c'est-à-dire d'une intelligence capable de diffuser le souffle de l'esprit dans une société asphyxiée par la matière? Le moment n'est-il pas venu, autrement dit, de créer les conditions d'une renaissance spirituelle en réinjectant du sacré dans la société? Fin de citation. Alors ma question est simple, comment crée-t-on un climat authentiquement spirituel et comment concrètement réinjecte-t-on du sacré dans une société qui est la nôtre, une société française, européenne, contemporaine, qui est saturée de marketing, de consommation, d'appel à la consommation, de matérialisme, d'hyper-individualisme. Voilà, comment on fait? Alors, tout simplement, moi j'ai une réponse qui est simple, voire qui peut paraître simpliste. Donc déjà, commencer par, au niveau intellectuel, redéfinir la perception des choses. Donc encore une fois, comme je le disais, une nouvelle vision de l'homme, une nouvelle vision de l'univers, de la connaissance de Dieu, tout ça, en réintégrant la transcendance et Dieu au centre de notre vie, en réglant nos modes de vie justement sur la base de cette transcendance-là. Et ça, c'est une question, encore une fois, d'éducation. C'est la religion, c'est ça? Revient à une pratique religieuse? À une éducation religieuse? Exactement. C'est se réconcilier tout simplement avec les données de sa foi, parce que beaucoup d'entre nous, on porte la foi est là, elle a les convictions, mais est-ce que ces données de la foi ont un impact dans nos modes de vie? Est-ce que nos modes de vie sont véritablement façonnés par les données de ma foi, ou est-ce qu'elles sont façonnées
par le matérialisme. Qu'est-ce qui détermine mes choix? Qu'est-ce qui détermine mon mode de vie? Si chacun prenait le temps d'interroger son mode de vie, si chacun faisait ça à son niveau, il verrait, même s'il est croyant, que ce qui façonne son mode de vie et ses choix, c'est plus le paradigme matérialiste, la matière qui façonne son choix, plus que ses convictions spirituelles. Mais à partir du moment où le milieu ambiant dans lequel nous évoluons est ainsi fait, est-il possible de s'extraire du milieu dans lequel on vit? J'ai envie de vous dire oui et non. Il est difficile d'être totalement imperméable au milieu dans lequel on vit. Exactement. Vous mettez un poisson dans un étang ou dans un fleuve, il prendra la coloration de cet étang-là. Donc comment faire? C'est un dilemme quand même. C'est quoi vivre comme l'époque nous incite à le faire, ou se mettre en retrait du monde. Donc c'est un peu Alors ça, c'est une grande question qui revient souvent. Donc les gens se disent, mais voilà, moi je suis en quête, je suis animé par une quête de Dieu, mais le climat dans lequel j'évolue n'est pas propice à mon élévation spirituelle. C'est-à-dire j'évolue dans une ambiance culturelle qui n'est pas habitée par une quête de vérité, ce qui fait que tout simplement il va falloir redoubler d'efforts, redoubler de vigilance intellectuelle et spirituelle, redoubler de lucidité, ce qui ne veut pas dire qu'il faut complètement s'isoler, qu'il faut complètement, c'est tout simplement réajuster, apporter de nouveaux réglages à nos modes de vie, remettre Dieu, la foi au centre des choses. C'est tout simplement une question de réglage. Opérer des choix, faire des sacrifices dans nos modes de vie, et avec le temps, jusqu'à ce qu'une ambiance, un climat se crée, un climat social se crée et qui va justement faciliter cette contemplation intérieure. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons le message apparaît dans un climat qui était totalement hostile au monothéisme. Justement, aujourd'hui, quand vous êtes dans la société française, comment est-ce que les musulmans portent encore cette relation à Dieu en tant que signe, même désigner la source? Est-ce que les musulmans arrivent encore à le faire quand on voit, quand on sait que la société française, ou en tous les cas à travers ses élites et à travers l'opinion collective qui est un peu déterminée dans ce sens-là, est assez anticléricale, très suspicieuse du fait religieux. Je ne parle même pas de la question de l'islam dans le contexte actuel. Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans sont en situation psychologique, spirituelle, intellectuelle, de porter une parole de Dieu, de remettre Dieu au centre de la pensée, de la réflexion et de la pratique, étant entendu, voilà, que ce travail passe aussi par une interpellation de nos contemporains, de nos compatriotes. Bien sûr, que ça doit pas rester une thématique intracommunautaire, et une fois qu'on est dans la société, finalement on doit, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est ça le véritable défi des musulmans en France, et je crois qu'elle est là leur véritable contribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, alors je n'aime pas employer ces expressions qui relèvent de l'économie, c'est qu'il y a une forte demande dans les sociétés néolibérales, c'est-à-dire que les gens sont en quête de sens, sont en quête de réponses. Développement personnel, vous en parlez beaucoup, et donc, la critique. Et donc, nous on a, entre guillemets, une offre à proposer. On aurait pu, quand je parle de diffusion, c'est ça, c'est diffuser cette spiritualité. Eh bien, au contraire, c'est faire preuve d'empathie pour ses concitoyens, c'est-à-dire, voilà, il y a une demande, il y a une asphyxie générale, on a de l'oxygène à vous proposer. Et c'était là la véritable force de contribution faire du prosélytisme, finalement, porter publiquement un discours sur l'islam, et donc sur Dieu, dans la société française. Donc c'est finalement... en réalité, dans une société libérale, le prosélytisme n'est que l'expression d'une opinion parmi les autres. Elle ne devrait pas être condamnée. Mais encore une fois, le contexte français étant hostile à la religion, est-ce qu'il faut donc aller... Alors, prosélytisme, c'est un mot maintenant qui est plus ou moins péjoratif. Ça suppose la contrainte. Non, on est plus dans une logique d'exposition, de proposition. Voilà. Pas forcément pas dans la contrainte, mais vraiment dans, j'expose, j'ai une offre, entre guillemets, spirituelle à proposer, je l'expose, mais cela encore, ça demande aux musulmans, ça engage les musulmans à se réconcilier avec le contenu spirituel de leur religion. Et ça aussi, il faut déjà qu'ils commencent par se réapproprier le contenu spirituel, métaphysique de l'islam pour pouvoir le diffuser, parce qu'on ne peut pas diffuser ce qu'on ne possède pas. C'est un travail individuel finalement, parce que là aujourd'hui, ça commence par un travail individuel. Les conditions collectives de ce travail ne sont pas réunies en France. Exactement. Vous voyez les communautés musulmanes, les mosquées. Voilà, exactement. On n'est pas dans l'éveil, on est plutôt dans le sommeil, voire dans le coma parfois. Exactement.
Alors vous dites le dhikr, c'est-à-dire le rappel, l'invocation du nom de Dieu n'est pas à proprement parler une solution matérielle, c'est parce qu'il agit spirituellement sur la conscience de l'éprouvé, en faisant en sorte que même si l'épreuve demeure en apparence, elle cesse au fond de l'affecter et de l'affaiblir. Donc c'était par rapport à la question de l'épreuve Oui. et d'une approche spirituelle face à l'épreuve. J'ai pas pu m'empêcher de me poser la question, et je vous la pose, est-ce qu'il n'y a pas une certaine facilité pour nous, contemporains, musulmans vivant en France, de prôner une forme de vie austère, c'est pas une vie monastique non plus, mais une forme de retrait, une forme d'ascétisme, au moins dans l'esprit, qui serait compensée par la spiritualité. Lorsque nous avons le ventre plein, nous ne connaissons pas la famine, nous ne connaissons pas la guerre, en France en tous les cas, ni l'épidémie. Donc est-ce qu'on n'est pas là dans une spiritualité de confort finalement? C'est-à-dire à partir du moment où on a quand même un minimum de confort matériel, eh bien on postulerait le fait que une forme d'accès spirituel, de détachement par rapport à la société serait possible. Alors non, ça c'est pas du tout dans l'esprit du message de l'islam. D'ailleurs, dans mon livre justement sur Nietzsche, c'est la critique que j'adresse. Donc l'homme face à la mort de Dieu. L'homme face à la mort de Dieu, c'est l'une des principales critiques que j'émets concernant une certaine compréhension de l'islam ou une compréhension erronée de l'ascétisme musulman. Parce que quand Nietzsche critique, comme on le sait, la religion, en particulier le christianisme, c'est parce que il a vu chez ses contemporains croyants que la foi n'agissait pas en eux, qu'elle n'avait aucun impact et qu'elle faisait d'eux des morts vivants. Alors, ils étaient là, puis des missionnaires et ils attendaient la promesse dans l'au-delà. Il n'y avait aucune vitalité, il n'y avait aucune action, aucune énergie qui débordait d'eux. Et donc cet ascétisme n'existe pas, il est étranger à l'islam. Au contraire, l'islam conjugue contemplation et action. C'est-à-dire qu'il faut un temps de contemplation, de dhikr pour se ressourcer, mais aussi un temps d'action. Et le prophète c'était ça, le prophète est le témoignage de l'équilibre entre l'action et la contemplation. Mais dans le soufisme, il y a beaucoup ce discours-là alors même si certaines figures du soufisme, mais c'est peut-être pas toutes les figures du soufisme, l'émir Abdelkader et d'autres étaient aussi, ont fait le djihad, c'est-à-dire l'effort pour la justice dans un contexte colonial et autres, mais il y a quand même un surinvestissement de ce discours du retrait du monde, la pauvreté, sans remettre à la volonté de Dieu, et il ne s'agit pas de critiquer ça, mais qui n'est pas compensé par un volontarisme, je dirais, et un sens de l'action. Mais pas donc on retrouve ça quand même dans le soufisme. Exactement, dans le soufisme, dans le salafisme aussi, cette attitude fataliste, passive, une forme de tawakkul en Allah, en fait, qui est étrange à l'islam. Ça oui, de toute façon, moi je ne partage pas cette conception de l'ascétisme, le fatalisme, bien entendu. Ça c'est étranger à l'islam. Le Rasul a toujours été quelqu'un d'extrêmement engagé et actif au sein de... Moi je pense qu'il y a deux excès à éviter. C'est l'hyperactivisme, d'être dans l'action permanente, l'agitation, et la pure contemplation. C'est deux excès à éviter, tout simplement. Et l'islam, c'est la religion de l'équilibre. Alors dans un autre passage de votre ouvrage, vous dites que sous la pression de cette ambiance sécularisée, où plus rien ne rappelle le sens et où tout appelle à la mondanité, un nombre important de musulmans a été gagné par l'athéisme. Oui. La foi s'étouffe dans le cœur parce qu'elle n'a pas trouvé, dans un climat sécularisé et toujours plus frivole, le moyen de s'épanouir. Fin de citation. Alors, est-ce qu'il faut quitter la France pour sauver sa foi et ne pas tomber dans les ténèbres du coffre? Non, du tout, du tout. Non. Là, il s'agit juste de poser un diagnostic, de faire le constat d'une situation, parce que il est vrai que, contrairement à ce qu'on croit, il y a de plus en plus de musulmans qui quittent l'islam. Alors, il ne faut pas non plus exagérer le chiffre, mais c'est un constat qui est réel. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui pousse ces musulmans à vomir en fait leur croyance en Dieu? Alors, on peut l'expliquer soit par le fait que ils ont évolué dans une ambiance religieuse contraignante, rigide, qui fait qu'à un moment donné, ils ont vomi leur croyance.
c'est une explication qui est plausible et qui est peut-être vraie, mais il faut aussi dire que c'est aussi parce qu'on est dans un climat frivole, mondain, qui renvoie aussi cette image de religion contraignante dont il faut systématiquement, comme je dis dans la phrase, remettre en cause les normes et les pratiques. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas considérer uniquement les prétendues contraintes de la religion ou cette mauvaise compréhension qu'on a de la religion. C'est qu'il y a aussi, parce que cette compréhension rigide de l'islam, il faut la mettre en miroir avec le climat frivole dans lequel on évolue. Et ce climat accentue cette compréhension rigide. Il y a une rupture qui se crée en fait. Donc, il y a une espèce de... un discours religieux n'est plus à même, déconnecté des réalités. On le voit aussi dans les mosquées, complètement à la ramasse, complètement en retard sur beaucoup de choses, qui reproduit dans un taqlid, c'est une imitation aveugle, un discours qui est absolument déconnecté des réalités, qui ne traite même pas des sujets, des réalités que vivent les musulmans dans la société française. Donc ce décalage important marié à une réalité qui est complètement matérielle, complètement individuelle, donc produit ce phénomène alors. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est un constat que je fais personnellement, qui est peut-être pas le beau, mais en tous les cas, c'est ma façon de voir les choses. Très bien. Bah écoutez, en tous les cas, on n'a pas épuisé le contenu de votre ouvrage, Sofiane. Merci d'en avoir discuté avec nous. Donc je renvoie nos lecteurs à ce livre, Le souffle de l'esprit, ou Comment faire face au culte de la matière, qui est publié aux éditions Le Borak, donc dans la collection Islam autrement. J'aurai le plaisir de vous recevoir, Sofiane, pour de prochains entretiens, Inch'Allah. Et je remercie tous les spectateurs de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.